Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés, je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans un premier temps dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer sur ce parcours de flammes jumelles et comment ça va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, tout est noté dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Pour rappel, le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action, ça peut être un homme ou une femme. Donc selon votre situation, vous adaptez. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Nous avons le guide avec le nombre 10. Là, on a un masculin sacré qui est sur son chemin, qui se laisse guider à la fois par la lumière, par son guide interne et puis son intuition, ses ressentis, son parcours lumineux en fait. Et il avance. Alors, certains peuvent également le suivre, mais pas tous. Pour le moment, on le voit seul sur son chemin. Alors, on va voir maintenant dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui. Dans quelle énergie est le féminin sacré? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Nous avons la princesse avec le chiffre 3. Là, on a un féminin sacré qui vient de renaître, qui vient de montrer sa plus belle version, en fait, la plus belle version de lui-même ou d'elle-même. Il y a quelque chose qui vient d'éclore. Et en fait, le féminin sacré est sur son parcours, n'a pas encore la place de reine, mais vraiment est au stade de princesse. Donc il y a une belle évolution. On a le chiffre 3 également. Ça peut nous parler de 3 étapes. Ça peut nous parler de 3 personnes. Ça peut nous parler de triangulaire, d'énergie tierce et de 3 temps également. Alors on va voir. Alors, dans quelle énergie est le lien aujourd'hui? Dans quelle énergie est le lien? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Nous avons la prière exaucée. Alors là, il y a peut-être des personnes qui ont émis des vœux ou des prières. Pour certains ou certaines, les choses vont se manifester. Pour d'autres, on les invite peut-être à prier, à avoir la foi, à faire leurs vœux pour vraiment que ça puisse s'exaucer et se manifester. On a aussi ce lien qui est du divin, en fait, qui a été entendu à la fois par l'univers, par les anges, par les guides, et qui a bien entendu ce qui était important pour vous. Et donc, on vous invite à continuer à garder la foi pour que votre vœu puisse être exaucé. Alors, on continue et on va voir. Alors, justement. Alors, quel message pour le masculin sacré? Quel message? Alors, on nous dit se libérer des barrières qu'on se met. Là, les barrières sont souvent liées au mental, des barrières par rapport à des peurs, des limites, des fausses croyances, des interdictions que le masculin sacré peut se mettre lui-même avec un mental très fort, un peu comme un auto-saboteur. Là, l'idée, c'est de se laisser guider par son cœur et ne faire
que ce parcours avec son cœur et mettre son mental au service du cœur pour pouvoir avancer. Une technique qui est vraiment très intéressante pour les personnes qui sont vraiment beaucoup dans le mental, à cogiter, à réfléchir, à avoir des fausses croyances, à s'imaginer tout et n'importe quoi. Là, l'idée, c'est de se recentrer sur soi et se recentrer sur son cœur. Une technique qui est bonne, c'est l'Access Bar. Donc, je vous invite vraiment à faire des séances d'Access Bar si ça vous parle, auprès de praticiens de votre entourage, ou j'en fais aussi si vous êtes intéressé, c'est noté dans le descriptif de la vidéo. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré? On nous dit se libérer des blessures. Là, le féminin sacré a peut-être encore des blessures à guérir, que ce soit la blessure du rejet, de trahison, d'injustice, d'humiliation ou d'abandon. Regardez ce qui résonne en vous. Il y a encore peut-être des petites choses à guérir, à finaliser. Il peut rester encore des petites... encore quelques traces. Alors pour ça, vous avez aussi l'EFT qui est une très bonne technique pour vous libérer des blessures, ou alors faites-vous aider de praticiens, de thérapeutes pour avancer. Alors maintenant, on va voir avec les clés de l'amour, quel est le message pour le masculin sacré. Quel est le message pour le masculin sacré? On a s'aimer, c'est être en accord avec soi-même. Être en accord avec soi-même, c'est être aligné. Les pensées, les paroles, les actes, que tout soit aligné. Lorsqu'il y a un mental qui met des barrières ou qui lutte, il y a un désaccord, il y a une dualité. À partir du moment où on est en accord avec soi-même, lorsqu'on est totalement aligné, en phase, les choses peuvent se manifester. Donc l'idée, c'est de travailler sur cette dualité intérieure, peut-être entre le cœur et le mental, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, entre ce qu'on pense, ce qu'on ressent et ce qu'on fait. Voyez un petit peu si vous êtes toujours en accord et si vous faites toujours ce que vous dites, ou si parfois il vous arrive de dire oui alors qu'au fond de vous, vous avez envie de dire non, ou alors vous dites non et alors qu'au fond de vous, vous auriez envie de dire oui. Voyez un petit peu ce qui vous parle, mais l'idée c'est d'être en plein accord avec vous-même en fait. Donc c'est ce qui est conseillé au masculin sacré. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Hop. On nous dit s'aimer, c'est écouter son cœur. Donc là, c'est de se reconnecter à son cœur. Sortir peut-être de ses blessures, sortir du mental, écouter son cœur, se laisser guider par son cœur pour pouvoir avoir cette vérité intérieure en fait. La seule vérité se trouve dans votre cœur, c'est pas dans votre mental ou dans vos croyances ou dans vos peurs. La vérité se trouve dans votre cœur. Donc l'idée, là, ce qu'on conseille au féminin sacré, c'est d'écouter son cœur. Alors, on va voir maintenant avec le petit oracle des anges. Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Alors, on nous parle de gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Là, l'idée, c'est que plus vous allez remercier, être dans la gratitude pour chaque chose qui se manifeste dans votre vie, pour chaque journée, ne serait-ce que le fait d'être en vie, de pouvoir expérimenter des choses, des belles rencontres, des personnes qui se mettent sur votre chemin et des guides, des personnes qui sont là. L'idée, c'est de manifester cette gratitude et chaque jour faire une sorte de bilan de votre journée et d'être dans la gratitude. Et même être dans la gratitude sur les difficultés que vous avez pu rencontrer, puisque ça vous aura permis d'aller chercher au plus profond de vous-même pour aller chercher vos forces et faire ressortir ce qu'il y a de plus fort en vous, en fait. Donc, pensez à être vraiment dans la gratitude avec vous-même, avec les proches, avec les personnes de votre entourage que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Pensez à être toujours dans la gratitude. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Hop. Là, on nous parle de confiance.
Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Là, il faut avoir confiance en ce pouvoir de guérison de ses blessures, en fait, de pouvoir guérir son cœur, de guérir ses blessures et garder confiance. Vous êtes entouré, on dit au féminin sacré qu'il est entouré de ses anges, de ses guides qui sont là pour l'aider à guérir et à lui transmettre tout leur amour pour qu'il puisse vraiment, il ou elle, puisse vraiment être en paix, grandir, guérir de ses blessures. Donc là, les deux maîtres mots, c'est confiance et gratitude. Allez, on continue. Alors, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Hop. Alors là, on a une carte d'ombre, le prisonnier. Prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Vous voyez, la clé est dans le mental. On a le cœur qui est prisonnier et il y a la clé dans le mental. Ce qui limite, c'est le mental, comme on a pu le voir précédemment. L'idée, c'est de se libérer des barrières qu'on se met, ces barrières du mental. Et là, l'idée, c'est de prendre conscience de ce mental, cet auto-saboteur, pour vous délivrer et pour pouvoir ouvrir votre cœur et écouter votre amour, en fait. Écoutez votre cœur. Prenez conscience de cette dualité qui est à l'intérieur de vous et de cet auto-saboteur qui est le mental, en fait. Alors, on continue. Quel message? Alors, pour le féminin, on a deux cartes qui se sont tournées. Alors, on nous parle de réconciliation, une carte de transformation, avec accorder à votre pardon l'opportunité de devenir votre allié. Et Mercure, le dieu messager, vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Donc là, on invite le féminin sacré à se reconnecter à son cœur, comme on avait pu le voir précédemment en écoutant son cœur. Là, l'idée, c'est d'écouter son cœur pour raviver les trésors, l'amour, ce qui vous fait vibrer, pour guérir à la fois et vous libérer des blessures. Et puis, peut-être accepter une part d'ombre et de vous accepter dans votre entièreté telle que vous êtes, avec les qualités, les défauts, pour vraiment vous unir, être dans une forme d'unicité, en fait, entre ces parties lumineuses et ces parties ombres. L'idée, c'est d'être dans cette lumière et dans cette unicité. Alors, on continue. Allez, quel message pour les flammes jumelles aujourd'hui? Quel message pour les flammes jumelles aujourd'hui? Donc, avec les pierres, quel message pour les flammes jumelles aujourd'hui? Je demande une carte, s'il vous plaît. Un message clair et précis. Hop, on en a trop. Allez, une carte, s'il vous plaît. Ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre une. Je vais piocher. On va couper. Hop, allez, je prends celle-ci. On nous parle de Malachite. Dans la vie, création et destruction se succèdent. L'harmonie ne vient pas de l'élimination du négatif, mais de son intégration. Là, comme on pouvait voir, en fait, on est dans cette acceptation de cette part d'ombre. Et là, l'idée, c'est d'intégrer ce côté peut-être négatif. Au lieu de le fuir ou de le rejeter, c'est de l'intégrer, de l'accueillir, de l'accepter pour que ce soit fluide et que ça circule, en fait. Donc là, il y a peut-être une acceptation à faire ou un accueil à faire par rapport à certaines blessures, certains schémas pour que ce soit vraiment fluide, qu'il n'y ait plus de conflit ou de dualité. Alors, on va voir maintenant. Allez. Où en est le masculin sacré dans sa vie? Où en est le masculin sacré dans sa vie? Où en est le masculin sacré dans sa vie? Hop. Alors, il est en pleine transformation. Le masculin sacré, là, est en transformation. Il grandit, il évolue. En pleine évolution, il prend son envol. Il est vraiment dans ce stade de prendre son envol, de prendre de la hauteur, peut-être aussi sur une situation.
où en est le féminin sacré dans sa vie. Et là, on nous parle de joie, de complicité, d'amusement et d'amour de jeunesse. Alors, on peut avoir un féminin sacré, homme ou femme, peut-être déjà en couple, hein, c'est possible. En tout cas, on peut aussi avoir ce féminin sacré qui se reconnecte à la fois au masculin sacré, à cette, comment dire, cette intériorité yin et yang à l'intérieur de lui ou d'elle pour être vraiment dans la complicité et ressentir cette joie, se reconnecter à son enfant intérieur et avoir cette complicité entre le féminin et le masculin à l'intérieur de lui ou d'elle, d'être en unicité. Hein, comme on avait pu le voir avec la réconciliation, là l'idée c'est de réconcilier la part d'ombre à la part lumineuse pour qu'il y ait vraiment la joie et cette complicité entre les deux. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Voilà. On a une renaissance en fait qui s'annonce. Il y a quelque chose qui va renaître. Alors pour ceux ou celles qui étaient peut-être en séparation, où il y avait peut-être de la distance, là le lien va pouvoir renaître. Ou alors il va y avoir une reconnexion, une naissance du lien pour ceux qui n'avaient pas encore eu l'occasion de se retrouver ou de se rencontrer. Il va peut-être y avoir des naissances de relations, quelque chose qui va pouvoir renaître. Alors, on va voir maintenant. Au niveau, alors, travail, mais travail en développement personnel ou travail, activité professionnelle. Où en est le masculin dans sa vie au niveau développement personnel ou travail à faire sur soi ou au niveau professionnel? Où en est le masculin sacré dans sa vie? Il me semble qu'une carte s'est retournée. Oui, voilà. Alors là, on parle d'entreprise familiale, de transmission des savoirs et de génération. Alors là, on a un masculin sacré. On voit aussi ce parcours, ce chemin en fait. On pourrait imaginer que le masculin sacré suit le chemin de toute une famille, de toute une lignée familiale. Il prend le même... il a un petit peu le même destin. Alors peut-être que là, il y a peut-être des choses aussi à travailler en transgénérationnel pour libérer certains blocages, peut-être certains blocages liés à du transgénérationnel. Les parents, les grands-parents, père, mère, la lignée des hommes, la lignée des femmes. Vous voyez un petit peu ce qui se présente. Il peut y avoir des choses qui se manifestent de génération en génération et c'est peut-être le travail sur lequel il faut, enfin c'est ce sur quoi il faut travailler, peut-être pour avancer sur ce parcours de flamme jumelle ou tout simplement pour vous, dans votre propre développement personnel. Il y a peut-être des choses à libérer ou alors il va falloir travailler sur du transgénérationnel. Vous voyez un petit peu ce qui vous parle. Hein. Alors, pour le féminin sacré, alors au niveau du travail, du développement personnel, sur quoi doit-il ou elle travailler? Alors, on nous parle de... Alors, pour le féminin sacré... Alors, il y a une institution. Alors, soit le féminin sacré est confronté à une institution actuellement. Alors, ça peut être un jugement, il peut y avoir des prud'hommes, il peut y avoir tout un jugement, quelque chose. Ou alors, le féminin sacré travaille au sein d'une institution en tant que fonctionnaire ou dans un bâtiment administratif, dans un siège social. On nous parle de retraite, d'expérience, d'ancienneté. Ça peut être la fin de quelque chose. Il va peut-être y avoir la fin peut-être la fin d'un cycle. Peut-être qu'il peut y avoir aussi une reconversion professionnelle. Peut-être qu'on a un féminin sacré, alors qui peut être aussi en retraite, mais on peut avoir un féminin sacré qui a eu énormément d'expérience dans une activité professionnelle et qui change d'orientation professionnelle et qui met un terme à cette activité pour passer à autre chose ou pour se reposer ou passer à quelque chose qui serait plus en accord avec lui ou avec elle-même, peut-être plus reposant, moins conflictuel, plus dans quelque chose qui serait en accord, plus en lien avec une passion, plutôt que d'être dans quelque chose de rigoureux, très strict ou très
réglementaire. Là, il y a peut-être plus de souplesse en se dirigeant vers quelque chose de nouveau ou quelque chose d'autre. Après, d'autres peuvent avoir des choses qui vont aboutir par rapport à un jugement ou un verdict ou quelque chose comme ça aussi. Et la fin d'un verdict, la fin d'un jugement, il va y avoir peut-être le résultat. Alors, maintenant, quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Alors, on a plusieurs cartes. On nous parle de sécurité, on nous parle de mer, d'avion, café, combi-van. Alors, bon là, en tout cas, ce lien est protégé. Il peut y avoir une énergie féminine, une énergie yin, qui va s'élever, qui va prendre de la hauteur par rapport à une situation, qui va grandir, mais rapidement, avec de la vitesse. Peut-être qu'il y a... En fait, la relation est peut-être en pause. Il y a peut-être pendant une année, il n'y a peut-être pas eu de contact. Peut-être qu'il n'y a pas eu d'activité. Peut-être que vous avez été sans contact, dans une forme de pause pendant un certain temps. Peut-être par rapport à soit une femme ou un homme d'énergie yin qui a des enfants. En tout cas, pour peut-être protéger sa famille ou ses proches, un homme s'est peut-être éloigné de la relation, a pris peut-être a mis un moment de pause à la relation. Un homme ou une femme, mais ça peut être un homme d'énergie yin ou une femme qui aurait pris de la hauteur pour grandir, pour se permettre d'évoluer peut-être plus rapidement, a préféré peut-être faire une pause par rapport à la relation. Je vais redemander des cartes. Alors, comment ça va évoluer? On nous parle d'un homme, là, maintenant, qui se met en action. Alors là, il y a une énergie masculine, maintenant, qui va se mettre en action, qui va peut-être reprendre son pouvoir, qui va reprendre les choses en main. Donc ça peut être un homme, mais ça peut être une femme avec une énergie yang. Et là, ça va être une personne qui va prendre les choses en main, qui va reprendre son pouvoir et qui va se remettre en route, en fait. Allez, comment ça va évoluer? Hop, on a 2 cartes. Un rendez-vous et domicile. Alors peut-être que vous allez vous retrouver, alors vous allez prendre rendez-vous, vous allez vous retrouver, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez vous retrouver peut-être au domicile de quelqu'un, alors de l'un ou de l'autre. En tout cas, vous allez vous retrouver. Il va y avoir un rendez-vous de prix. Vous allez vous entretenir. Alors il va y avoir un entretien. Mais alors, ça peut être aussi bien un entretien par internet ou au domicile d'une personne. C'est possible. Comment ça va évoluer? On parle de maillon, supermarché et d'ambulance. En fait, là, il y a quelque chose qui est... En fait, on est plus sur un ensemble de choses. En fait, là, on est vraiment sur un ensemble de flammes jumelles. Et ensemble, c'est ensemble que vous allez pouvoir être, productif. Vous allez pouvoir, en vous unissant toutes les flammes jumelles réunies, vont pouvoir à la fois transmettre cet amour et transmettre cette force pour guérir peut-être la terre, guérir des choses sur terre. En fait, il y a vraiment besoin d'être solidaire entre flammes jumelles pour transmettre cette énergie au niveau du monde, en fait, pour pouvoir peut-être, en s'unissant, aller contre les choses qui sont un petit peu plus difficiles ou les parties plus sombres, en fait. Cette partie ombre peut-être aussi. C'est en s'unissant que vous allez pouvoir guérir, en fait. Bon, on continue. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors, que souhaite dire le masculin sacré au féminin sacré? Quel est le message du masculin sacré au féminin sacré? Quel est le message? Alors, on a plusieurs cartes. Bon, là, il y a vraiment un amour envoûtant, passionnant.
Donc le masculin souhaite lui dire qu'il l'aime, qu'il est toujours amoureux fou. Hein, et même s'ils ont connu une période de crise, qu'il y a eu des doutes, de la confusion, une rivalité, peut-être dans une énergie triangulaire, qu'il y avait un choix à faire, en fait, le masculin sacré souhaite dire qu'il est toujours fidèle et loyal au féminin, en fait. Malgré les difficultés rencontrées, malgré les doutes, malgré les questionnements, la réflexion, il a fallu faire un choix par rapport à une énergie tierce et qu'en fait, il y a toujours cette fidélité à cet amour, en fait. Le masculin sacré souhaite dire que malgré tout ce parcours qui a été traversé, tant bien que mal, il aime toujours son féminin sacré autant. C'est toujours aussi fort. Alors, que souhaite dire le féminin sacré au masculin sacré? Quel est le message du féminin sacré au masculin sacré? Quel est le message du féminin sacré au masculin sacré? Oups. Alors, une carte à sauter. Alors, on a cette carte qui nous dit divertissement, une invitation est à venir. Alors là, le féminin sacré souhaite dire à son masculin sacré qu'il ou qu'elle a envie de l'inviter pour peut-être... oui, qu'il souhaite l'inviter pour passer un moment ensemble, en fait. Il ou elle, en fait. Hein. Il y a une invitation qui va pouvoir se manifester. Une invitation à une sortie, à quelque chose, en tout cas. Je vais demander une carte complémentaire. Quel est le message du féminin sacré au masculin sacré? Alors, qu'est-ce qu'on dit? Jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Alors là, peut-être qu'il y a un changement par rapport à une sorte de superficialité. Peut-être qu'il y a l'un ou l'autre qui a été un petit peu superficiel dans la relation, où ça a manqué de profondeur ou d'authenticité. Et là, on va voir un petit peu que souhaite dire le féminin sacré au masculin sacré. Peut-être que là, il y avait une forme d'apparence et un manque de profondeur des sentiments, sans être totalement authentique, justement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On, off, relation instable, yo-yo. Oui, en fait, là, le féminin sacré souhaite dire qu'en fait, il ou elle n'a pas réussi à trouver un équilibre, la relation était instable, un coup c'était oui, un coup c'était non, il n'y avait pas assez de profondeur dans les sentiments ou d'équilibre, en fait, et d'alignement entre peut-être les pensées, les paroles, les actes. Alors, on a pu aussi voir un petit peu précédemment, en fait, il faut vraiment trouver cet alignement entre ce qu'on dit, ce qu'on pense, et en fait peut-être que le féminin sacré souhaite dire que le fait que son autre n'était pas totalement aligné a provoqué chez lui ou chez elle une forme d'instabilité et un manque de confiance. Donc en fait là il demande à son autre d'être vraiment aligné pour être totalement authentique entre ce qu'il dit, ce qu'il fait, ou ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, pour être vraiment en authenticité, pour pouvoir être en totale confiance, ne pas dire un coup oui ou un coup non, penser oui et dire non, ou dire oui et penser non. Là, le féminin sacré demande à son masculin sacré d'être totalement aligné et en accord avec lui-même ou elle-même de manière fluide. Alors on avait s'aimer, c'est être en accord avec soi-même. Et là, c'est la demande également du féminin sacré à son masculin sacré, puisqu'en fait, le féminin sacré a été totalement déstabilisé, en fait. Alors, quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? On a cette carte qui s'est retournée, message envoyé. Bon, vous allez avoir des nouvelles par rapport au lien, il va y avoir des nouvelles.
alors soit un courrier, soit un texto, soit un appel. On avait vu qu'il y avait une invitation qui allait venir. Peut-être que le féminin sacré avait envie d'inviter son autre pour être peut-être plus dans l'authenticité. Et là, il va y avoir peut-être un message, quelque chose qui va se manifester. Alors, on va voir maintenant, avec les 77 d'Aliasqué, comment ça va évoluer. On va voir un petit peu comment la relation va-t-elle évoluer. Alors, comment la relation va-t-elle évoluer? Hop. Alors, on nous parle de rapprochement. Comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, il y a quelque chose qui va reprendre la route, qui va se matérialiser, se concrétiser. Il y a ces rapprochements qui vont se manifester. Peut-être un déplacement pour se retrouver. Alors, comment ça va évoluer? Alors, voilà, je vais baisser un petit peu. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de tranchées. On nous parle de foyer, de maison. On nous parle de coupure et de reprise. On nous parle de cadeaux, de donner et de recevoir. On nous parle de mise en lumière, de rayonnement. On nous parle de valorisation, d'argent, d'abondance, de prospérité et de valeur. On nous parle de divin, de ce jugement divin, de cadeaux et d'engagement, de signature. Alors, au centre, on a cette lumière quand même, hein. C'est vraiment très intéressant. Je vais justement allumer la lumière pour qu'on puisse y voir un peu plus clair. Voilà. Alors, il va y avoir un cadeau pour mettre en lumière un foyer, la constitution d'un foyer. Il va y avoir du don et du recevoir. Et une relation qui était en pause, qui va reprendre avec plus de valeur, qui va vraiment être beaucoup plus valorisée, qui va être plus engageante, avec des signatures, un contrat, un engagement. Quelque chose qui va être un cadeau du divin, en fait. Et le fait d'être dans le don et le recevoir, ça va vous permettre d'avoir de l'estime à la fois de vous-même, mais de votre autre aussi. Et il va y avoir des liens qui vont être coupés par rapport à un foyer pour reprendre la relation ensuite avec vous ou ensemble, en tout cas. Je vais prendre une carte pour la conclusion. On nous parle d'harmonie. Bon, là, il y a quand même quelque chose qui va se manifester, qui sera beaucoup plus harmonieux. Bon, on a vu qu'il y avait toutes ces choses à travailler pour avancer sur le parcours. Prenez les conseils qui résonnent en vous. Et puis, ne prenez que ce qui vous parle, en tout cas. Et puis, je vous invite à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez